Bonjour et bienvenue sur le Serena Talk Show. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une petite citation. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on ne peut pas s'entendre. Marion Potin, initiatrice du projet Comme un tuyau, vous invite à découvrir le monde inconnu des malentendants où communication et sincérité sont au rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Serena Talk Show. Aujourd'hui, nous recevons Marion. Bonjour Marion. Bonjour Serena. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça va? Oui. Alors Marion, tu représentes l'association Comme un duo. Tu peux me dire pour qui s'adresse cette association? En fait, Comme un duo, ça appartient à l'association Famille Espoir. Mhm. Et l'objectif de cette association, c'est de s'adresser à un public sourd et de sensibiliser les entendants à la problématique de la surdité. C'est toi qui as été à l'initiative de ce projet? Oui, tout à fait. Oui. C'est sorti de ma petite tête. Et quel a été le déclic chez toi? Alors en fait, je partageais avec des amis sourds avec qui j'allais faire du sport. Et donc elles échangeaient sur un projet, le fait de faire le tour de l'île à pied. Et je trouvais ça super. Et elle me dit oui, mais en fait on en parle tous les ans et en fait on va jamais jusqu'au bout. Et c'est un projet qui reste un projet, mais je pense qu'on le fera jamais. Je dis bah non, moi j'ai envie de le faire. Par contre, je te propose une autre dimension à ton projet. Et donc, de pas juste marcher pour marcher, mais d'utiliser cette marche pour favoriser la rencontre des sourds et des entendants. Là, je viens faire du sport avec toi, je suis la seule entendante. On va au resto, je suis la seule entendante. Et en définitive, le pont, le lien qui existe entre les deux communautés est trop faible. Et je te propose qu'on mette autre chose derrière cette marche-là. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et il y a beaucoup de malentendants à La Réunion? Alors, il y a 34 000 personnes qui sont déficientes auditives. Après, c'est à différents degrés. Ça peut être une surdité légère, profonde, sévère. Et est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés finalement à communiquer avec eux? Alors, oui et non. En fait, de prime abord, oui. On est stressé, on est mal à l'aise, on ne sait pas comment faire, on reste bloqué. Quand on communique là maintenant, on utilise le canal oreille-bouche. Donc, d'abord, je t'écoute et après, je te réponds. À partir du moment où on ne peut pas ni entendre ni parler, nous, on se retrouve bloqué. Donc, on s'imagine que c'est très difficile, donc on stresse et donc ça devient difficile. Alors qu'en fait, il faut juste respirer un bon coup, se dire « Ok, je vais y arriver » et de rentrer dans l'univers visuel, de faire l'effort de prendre le temps, de regarder « Ok, en fait, tous ces gestes et toutes ces mains qui bougent, ça veut dire quelque chose. » Et la personne en face de moi, qui est sourde, sait que je ne parle pas la langue des signes. Donc, elle est en train de faire des efforts pour rendre ça le plus lisible possible. Et donc, en fait, je peux y arriver. Je peux vraiment prendre le temps de souffler. Et en fait, c'est plus ludique, c'est plus drôle qu'autre chose. Et en fait, on y arrive très bien. Si on a envie de comprendre et si on a envie de se faire comprendre, non, c'est pas difficile de communiquer. Finalement, ceux qui sont le plus à l'aise, ce sont les malentendants. Oui, Oui. clairement. Et qui font le plus d'efforts aussi. Comment ça se passe avec les entendants du coup? En fait, il y a pas mal de vidéos qu'on peut voir facilement sur YouTube où il y a des expériences qui sont menées et la réaction des entendants, c'est de se figer, de fuir, d'ignorer, de faire comme si on n'a pas vu la personne qui nous sollicite parce qu'en fait, le cerveau est en situation de stress et donc du coup, ça bloque. On se retrouve un peu bête. On peut limite faire 50 mètres en marchant et se dire mais mince, mais pourquoi j'ai réagi de cette façon-là? Ce monsieur-là, il me voulait rien de mal en tout cas. Mais il y a un espèce de phénomène de système de défense qui fait qu'en fait, on se retrouve complètement interdit. Et toi, quel est ton rôle dedans? Alors moi, mon rôle, ça va être d'être un facilitateur pour bâtir ce lien-là et pour rendre facile la communication. Alors, en règle générale, quand les entendants vont venir me demander « Mais alors, comment on dit ça? Est-ce que tu peux traduire? Est-ce que tu peux… » Je dis « non, en fait, je veux bien être là, je veux bien t'aider, mais je ne vais pas traduire pour toi. » Parce que la meilleure des façons, c'est de se débrouiller et d'avoir envie. À partir du moment où on a envie de se faire comprendre, on y arrive. On passe par le mime. C'est très drôle parce que les entendants, on a un rapport avec le mime qui est assez pudique. On a peur du ridicule, on n'ose pas bouger. On a un rapport au corps aussi qui est complètement différent. Et donc moi, je vais être là pour faciliter, pour dire « Allez, c'est possible,
tu es capable, tu vas réussir à te faire comprendre. Et puis, bah, quand il y a un blocage de l'autre côté pour comprendre, bah, ok, qu'est-ce qu'il a essayé de te dire? Il te fait pas des signes compliqués en langue des signes, il fait des signes que tu utilises à ton quotidien. Le fait de pointer, spontanément, Serena, je te demande comment on dit manger, je suis sûre que tu vas faire le bon signe pour manger. Oui, oui. C'est sûr, ou pour boire, ou pour d'autres signes. Donc en fait, c'est possible de communiquer. Et moi, je vais être un facilitateur comme ça. Et qu'est-ce que tu ressens lors de ces expériences? Euh, Beaucoup de joie déjà, parce qu'à chaque fois, c'est une réussite, dans le sens où à chaque fois qu'on veut, bah, on découvre qu'en fait, on peut vraiment communiquer avec des personnes sourdes. Et du coup, pour moi, c'est un sentiment de joie, de réussite, et puis de réussir à faire en sorte que le partage soit possible, quoi. Et finalement, avec qui on a plus de facilité à communiquer? C'est une bonne question. Je sais pas avec qui c'est plus facile, mais en tout cas, c'est pas plus difficile. Si, c'est peut-être plus facile. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sous-entendu derrière ou de choses à deviner. Les choses, elles sont ce qu'elles sont dans la façon de voir le monde. Bah, le monde, il est ce qu'il est. Un corps, il est ce qu'il est. Un caractère, il est ce qu'il est. Et il y a moins de détours, en fait. Et est-ce que tu saurais décrire la vision du monde des malentendants? Alors, je ne sais pas si je suis bien placée pour le faire. Par contre, j'en ai compris quelques petites choses. Le monde pour les entendants, il est visuel. Donc, l'expression du visage va être énormément importante. Si on dit, nous les entendants, on est capable de dire oui, ça va bien, oui. Alors qu'en fait, clairement, on voit que ça va pas. On est capable de prononcer des mots qui vont pas du tout avec ce qu'on peut dégager comme langage paraverbal. Alors que avec les sourds, tout est lié. C'est comme si tout est unifié, comme si tout était vrai. Donc on a peut-être plus de sincérité, de vérité dans ce qu'on peut exprimer. Et voilà, c'est beaucoup plus palpable. Finalement, c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus aligné. Voilà. C'est ce que j'allais dire, la sincérité doit être beaucoup plus forte chez les malentendants. Oui, mais du coup, des fois, si je peux me permettre, bah, du coup, ça crée des petits couacs d'incompréhension. Nous, on vit dans un monde où tout est très codé, tout est très normé. On ne peut pas venir nous toucher comme ça alors qu'on a une espèce de sphère, de bulle autour de nous. On a un rapport au corps qui est assez personnel, assez privé. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les sourds qui vont venir facilement toucher ou appeler. Voilà, ça c'est une différence. Mais il y en a plein d'autres. La façon dont on va se décrire, par exemple, les sourds ont des prénoms signés. C'est-à-dire qu'au lieu de m'appeler Marion, je ne m'appelle pas Marion, mais j'ai un surnom qui est comme ça. Et en fait, le prénom en signe va correspondre le plus souvent soit un trait de caractère, soit une caractéristique physique, soit une passion. Et en règle générale, les entendants, on a un petit peu mal avec les caractéristiques physiques qui sont prépondérantes parce que c'est souvent des choses avec lesquelles nous, on est mal à l'aise. Ça peut être des complexes. Le trait de caractère aussi, un trait de caractère prépondérant, enfin qui prend beaucoup de place. Souvent, on n'a pas trop envie de nous souligner le fait qu'on a ce trait de caractère-là. Alors que chez les sourds, bah, c'est qui tu es, c'est ton identité et c'est OK en fait. C'est OK que tu sois comme ça, et physiquement et dans ton caractère. Et donc, voilà, l'approche n'est pas la même. Comment le sport réussit à instaurer une bonne cohésion entre les malentendants et les entendants? Alors, d'abord, le sport, c'est de l'échange, quoi qu'il arrive. Peu importe le sport qu'on choisit, même si c'est un sport individuel, il y a toujours ce rapport à l'autre, l'échange de performance, etc. En fait, là, pour le coup, dans Commandio, c'était la bonne porte d'entrée. Parce qu'en fait, les sourds sont des personnes tout à fait valides. Il y a une vidéo où Maxime il dit bah, j'ai deux bras, deux jambes, ça marche très bien. Et bah oui, du coup, je vais vraiment faire du sport de la même façon, en tout cas, que la personne dite valide.
Et du coup, l'échange, il va se créer autour. Alors, sur les 3 disciplines, ça va être différent. Sur le vélo, on n'a qu'une journée. Et sur un vélo, on ne va pas pouvoir signer. On a les mains sur le guidon et c'est difficile de pouvoir communiquer avec les mains. Donc, on a prévu sur le parcours des pauses avec des jeux de piste pour favoriser l'échange, pousser un petit peu à l'échange avec des énigmes, etc. Et donc, sur le vélo, ça a été voilà, plus, entre guillemets, guidé, hein, les échanges. Après, sur la course à pied et sur la marche, bah, le fait de parcourir des kilomètres ensemble, de devoir s'arrêter, attends, j'ai mal aux pieds, il faut que je refasse mon lacet, j'ai soif, je veux aller aux toilettes, etc., etc. Les échanges, ils vont se créer tout seuls. Et puis, quand on fait du sport, on a du temps, en fait. On a du temps devant soi et on a aussi un intérêt commun pour l'activité en tant que telle. Où est-ce qu'on peut apprendre le langage des signes? Alors, on peut apprendre de plusieurs façons. À La Réunion, il y a plusieurs associations qui proposent des cours de langue des signes sous forme soit de stages intensifs, soit en cours du soir. Il y en a dans le sud et dans le nord de l'île. Donc ça, il suffit de chercher sur Google, voilà, des associations qui proposent des formations. Et ensuite, on peut soit découvrir, soit continuer de se perfectionner avec des cours qui sont proposés en langue des signes sur le web, sur YouTube. Il y en a des excellents. Alors, il faut faire attention aussi à ce qu'on choisit pour plusieurs raisons. D'abord parce que la langue des signes n'est pas internationale et que si on tombe sur un cours de langue des signes d'un autre pays, bah, on risque de ne pas apprendre des signes qui seraient utiles pour nous. Ça m'étonne, j'étais persuadée que c'était le même langage, en fait, finalement, la langue des signes. Oui, alors en fait, ça, c'est ce que beaucoup de gens croient. Mais c'est faux parce que en fait, la langue des signes, elle a évolué en fonction de l'histoire des pays, en fonction de l'acceptation de la langue des signes. Il faut savoir qu'en France, la langue des signes, elle a été interdite pendant près de 1000 ans. Et cette interdiction-là, elle a eu des conséquences sur la langue des signes en tant que telle. Donc les sourds ont continué à signer. Ils ont continué à signer de façon cachée, ce qui fait que sur tout le territoire métropolitain et du coup dans les dom-toms, la langue des signes, elle a évolué de façon différente. Il peut y avoir plusieurs signes pour dire le même mot. Et du coup, c'est moins unifié que sur un autre territoire et un autre pays sur lequel il n'y a pas eu d'interdiction. Je sais par exemple qu'au Danemark ou aux États-Unis, il n'y a pas eu d'interdiction suite au congrès de Milan. Et donc du coup, la langue des signes, elle a évolué de façon très différente. Elle s'est adaptée aussi à la culture, au monde visuel qui nous entoure. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas une seule langue des signes. Même si la langue des signes internationale existe. Elle, pour le coup, elle a été créée ensuite. Et quels sont tes futurs projets? Alors, mes futurs projets liés à Commanduo, alors de pérenniser le projet, ça c'est certain. Là, on a fait la 2e édition, donc on va commencer à travailler sur la 3e édition. Il y a déjà une grosse évolution entre 2018 et 2019 et on prépare 2020 du coup. 2020 déjà 2020 pour que ce soit encore mieux. Et puis, l'idée, c'est de ne pas faire un seul événement dans l'année. 5 jours, c'est super, c'est une aventure extraordinaire et puis ça marque les gens, ça marque les mémoires. Mais c'est pas suffisant pour bâtir un pont entre sourds et entendants. Donc, on va organiser des retrouvailles. On en a déjà fait une il y a 3 jours. Mais on va en faire régulièrement des moments où on peut venir rencontrer à partir du moment où on a un intérêt pour la langue des signes, un intérêt pour la communauté sourde, de venir faire des échanges autour de jeux de société, d'activités, etc. Voilà. Et cette communauté, comment elle te remercie? Je crois qu'elle n'a pas besoin de me remercier. Honnêtement, non. Par contre, là où moi j'en retire vraiment des moments touchants et là où ça, moi, remplit mon réservoir, entre guillemets, de satisfaction, etc., c'est particulièrement le moment de l'arrivée. Le moment de l'arrivée après 5 jours d'aventure, c'est un moment très très fort. Émotionnellement, c'est intense. Et beaucoup on pleure, on est bouleversé. Il y a beaucoup de remerciements, il y a beaucoup, et des deux côtés, hein, entendants et sourds. Ça marque la vie de tout le monde, je pense. Et ouais, pour moi, c'est les moments les plus forts.
Et si tu devais dire un message à nos internautes, qu'est-ce que tu dirais actuellement? Et si c'est possible, en langage des signes en même temps. Ah bah oui, je peux. Alors en même temps, c'est difficile, mais oui, pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce que je peux le dire à tout le monde? Bah, je peux dire que c'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on ne peut pas s'entendre et que bah, c'est possible de communiquer et d'arriver à bâtir un pont petit à petit. Mais pour ça, bah, il faut que chacun de part et d'autre du pont, et bah, on pose des pierres en fait. Et puis ensemble, on va arriver à bâtir ce pont-là pour plus d'échanges, pour plus de partage et pour plus de richesse aussi culturelle et humaine. Voilà. Je vous remercie, c'était le Serena Talk Show. Je vous invite donc à retrouver Marion sur sa page Facebook et sur le site Famille Espoir où vous allez retrouver toutes les associations. Merci encore Marion d'être venue sur le plateau. Je te dis à bientôt. À bientôt, Serena. Merci à toi.